C'est un héritage oublié de l'Afrique que l'on découvre de façon ludique à travers un jeu de société original, orthographique, Les Inventeurs Noirs. Pour en parler, son créateur, Olivier Caillomo, bonsoir. Bonsoir Nazi. Alors c'est une nouvelle version que vous sortez là. Quelle est la différence avec l'ancienne version ? Alors l'ancienne version, la toute première, était destinée au pays, donc la RDC en particulier. Oui. Et là, c'est sur des thématiques spécifiques, mais qui touchent ou qui ont un impact ou un trait direct avec l'Afrique, la jeunesse africaine ou sa diaspora. Alors, donc, les inventeurs noirs, en l'occurrence. Alors, orthographique pays, je rappelle que c'était voilà. Ça, c'est les inventeurs voilà, ça, noirs. c'est les inventeurs noirs. Juste pour rappeler que c'était le premier jeu de société africain moderne. Oui. Africain moderne. Alors, avant de créer les inventeurs noirs, qu'est-ce que vous vous étiez dit? C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'abord de se rendre compte que le progrès de l'humanité, c'est quelque chose qui a fait que tout le monde a participé. Et curieusement, parmi ces ces génies noirs, on n'en parle pas beaucoup. Quand on présente les Noirs en général, et Dieu sait que nous sommes très bons dans certains domaines, la musique, et c'est vrai, les sports, c'est vrai, mais pas que dans ça. Oui. Et donc sur le plan scientifique, nous le sommes également. Oui. Et avec tout ce que les Noirs ont traversé à travers l'histoire, on passe par la colonisation ou même l'esclavage, c'est comme si, quelque part, on ne veut pas tellement montrer cet héritage scientifique. Et donc, mais comment vous expliquez cela? Je pense qu'en partie, il y a l'héritage de l'esclavage d'un côté, parce que la majorité de ces inventeurs noirs, majoritairement, sont nord-américains. Oui. Et on se rend compte que ces génies, ça va être libéré finalement après l'abolition de l'esclavage. Donc quand Abraham Lincoln signe l'abolition de l'esclavage, et là on va voir un nombre incroyable des inventeurs noirs qui vont aller déposer leur brevet. Donc c'est lié notamment à l'esclavage, c'est lié aussi à la colonisation du côté du continent. Donc, on veut laisser que l'Afrique ne se présente que dans certains domaines, pas tellement dans les secteurs scientifiques. Et nous, ça nous a quand même bougé, et nous nous sommes dit non, il faut aller ressusciter quelque part, parce qu'ils sont là. Personne aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, par exemple, que les feux de signalisation qu'on voit dans toutes les villes, mais ça a été inventé par un Noir. Par qui? Garrett, Morgan, Augustus. Donc ça, ce sont des choses que il faut transmettre parce qu'ils ont existé. Et l'idée, c'est aussi de permettre à la jeunesse africaine d'aujourd'hui d'avoir de repères. Et si nous leur donnons ces inventeurs noirs, notre rêve absolu, c'est que dans les années à venir, dans les générations à venir, qu'il puisse y avoir encore beaucoup plus d'inventeurs, des créateurs, des scientifiques. Voilà. Et justement, à qui s'adresse ce jeu ? Ça s'adresse d'abord à la jeunesse africaine et du continent et aussi à la jeunesse africaine de la diaspora, mais pas que. Et ça s'adresse finalement à tout le monde, aux familles aussi. Il faudrait que les parents du Nord comme du Sud, de l'Europe aussi, je crois que c'est important que certaines personnes apprennent que, l'ampoule à filament de carbone, c'est Howard Lewis Latimer, c'est un Noir. Toutes ces choses-là, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et donc nous les avons rassemblés, concentrés et mis ça dans un coffret pour permettre à toute l'humanité finalement d'en profiter. Parce que nous sommes tous de l'humanité. Depuis qu'on vous a reçu il y a 3 ans sur ce même plateau, les jeux se sont exportés. Vous aussi, vous avez élargi la gamme. Quelles sont les nouvelles gammes? Alors, les nouvelles gammes, nous avons la version Côte d'Ivoire pays. Donc, je dis bonjour à Abidjan et à Côte d'Ivoire où j'ai été. J'ai été très bien reçu. Voilà, il y a beaucoup de demandes. Donc, les élèves de Côte d'Ivoire ont pu y jouer. Ils ont pu y jouer et c'était très bien. Dans les écoles. Dans les écoles. L'idée, c'est que ça se joue également dans les écoles. Effectivement, dans les familles. Donc, nous avons la version Côte d'Ivoire, la version Sénégal, qui est finie, la RDC, évidemment. Mais à côté de ça, il y a aussi la version la Bible. L'Ancien Testament. Parce que c'est des cours des religions. Voilà, nous avons été révisiter la Bible, mais qu'on apprenne à jouer ou à comprendre, à connaître la Bible en jouant. Donc, il y a la version la Bible. Et naturellement, on continue avec des versions de pays. Et ici, notre volonté, c'est surtout de faire appel à des investisseurs et à des partenaires financiers. Parce que la demande est là. Et nous avons tâté sur terrain. Il y a tellement de besoins, tellement de demandes. Et nous nous sentons un peu petits, un peu limités. Et donc, il faut l'ouvrir parce que l'Afrique, c'est 54 continents. Vous voyez, un coffret comme les inventeurs noirs, l'ambition, c'est que ça aille dans chacun des pays, qu'éventuellement, on les traduise aussi dans d'autres langues. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des investisseurs, des partenaires financiers qui nous donnent la main pour qu'ensemble, on puisse multiplier ces produits
et le mettre à la disposition d'abord de cette jeunesse-là, mais aussi à la disposition de tout le monde. Donc ici, c'est vraiment pour faire appel. Quand nous sommes arrivés il y a 3 ans, on est venu la première fois, c'était pour parler du jeu, de son existence, de sa création. Aujourd'hui, nous pensons que c'est connu quand même. Nous venons pour dire il faut élargir, il faut multiplier. Et lancer donc traduction en anglais et également. Oui, mais pour cette version-là, nous avons déjà traduit en anglais. Oui. Nous étions aux États-Unis, on va y retourner. Alors c'est pour les pays anglophones. Les pays anglophones. Et Afrique francophone aussi. Oui, mais on se rend compte que les anglophones, pardon. Les anglophones, ils sont assez pertinents et ils prennent déjà le rythme. Et friands de. Voilà. Et nous voulons que du côté francophone, parce que nous aimons cette langue qui est le français, aussi que ce côté francophone qui est cet appel, les pays comme je fais appel à la Côte d'Ivoire, à toutes les personnes de bonne volonté, pour que nous puissions mettre ces produits, cet outil à la disposition de la jeunesse. Olivier Kayomo, merci. Je rappelle donc que vous êtes l'inventeur d'orthographique, et notamment les inventeurs noirs. Oui, orthographique.com. Tout à fait. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Olivier Kayomo. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme à vous tous. Et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.